Gamin sur l'échange, les pas loué. Pas loué, pas loué, c'est pas loué. Je me promène 10 000 dans mon frac. Les lettres montent, aspect, pas les chiffres. J'prends la tête, j'crie nada. Fac, j'pèse toute la semaine, j'en ai mal aux chiffres. Pourtant j'suis debout depuis l'homme. Sur le deux rouge pilote. Le bruit du Beretta précède les pilotes. Bang bang. PDG ma hood, ma IRLR. On a grosse dalle comme si elle est 19. Old Star qui veut la guerre. Comment tu vas? Ça va cool et toi? Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire un clic avec toi. Enfin. Ça remonte à l'époque où on m'envoie une vidéo sur Facebook. Elle avait déjà dû faire 10 000 vues et en une semaine, 1 million de vues. Pour faire un secret, faut être deux. Pour faire un secret, je peux être seul. Je suis dans le middle, comme Marcy, comme Middleton. Elle sera dans le podra sur ma couette. C'était toi dans un studio qui rappait avec des mecs qui avaient des têtes pas possibles, des yeux très rouges. Est-ce que tu peux me raconter le contexte de cette vidéo-là? C'était John Lennon, le premier morceau en fait de la mixtape A7, tu vois. Ouais. On a grandi de tête dans les taux, boire la tétée, mon foie dans les toilettes. Et ça se fait naturellement, en vrai, j'ai le collègue qui a sorti un bigot, tu vois, il nous a filmé, on a mis le son en ambiance derrière. On l'a posté sur Facebook et je crois que, on va dire 48 heures après, elle était à 300 000 vues. Moi, mon compte, plein d'ajouts, plein de messages, j'étais ailleurs. Puis voilà, la finalité, c'est qu'au bout de, je sais pas, 5-6 jours, elle était à 1 million, ça tournait grave et ça nous a donné une vraie ouverture par rapport au, tu vois, à ce qu'il y avait avant, quoi. Parce que tout de suite, t'es rentré avec la rime. Pour faire un secret, faut être deux. Pour faire un secret, je peux être seul. Je suis dans le middle, comme Marcy, comme Middleton. Quand j'ai vu cette vidéo, je l'envoie tout de suite à Core, parce qu'on s'envoie souvent des trucs de rap. Ouais. Et il me répond à la seconde, t'inquiète. Ah, il est sur tous les coups, quoi. Je te Comment jure. ça s'est passé? C'est-à-dire il t'a aussi contacté après la vidéo tout de suite? En fait, je pense qu'en amont, en fait, la crime, il a beaucoup parlé de moi à Core. Et puis on est rentré dans les studios de Core par le biais de la crime, si tu veux. Ouais. Et la rencontre, elle s'est fait tellement naturellement, c'était ouf, parce que mes premières heures avec lui en studio, c'est... Genre, il s'est produit une réelle alchimie, tu vois, qui avait jamais opéré chez moi. Genre, je savais pas comment ça... Mais il était possédé quand il parlait de toi à l'époque. Non, mais Il s'est passé vraiment quelque chose parce que quand je voyais Core à cette époque-là, il me rappait tes punchlines, il y a eu un truc fusionnel qui s'est passé en studio. Exactement, non, franchement, je te jure, Core en studio, c'est quelque chose, tu vois. C'est quelqu'un qui est beaucoup pris dans son taf. Il passe d'un studio à l'autre, d'une pièce à l'autre, tu vois, il a pas trop... Et puis quand je suis arrivé, il était vraiment focus sur moi, mais déjà ça m'a touché, tu vois. De me dire un mec comme lui, quoi, il prend le temps vraiment de pouvoir se pencher sur mon cas. Mais en fait, c'était naturel, quoi. Et c'est ça qui m'a d'autant plus surpris, quoi. Tu vois. Après cette vidéo sur Facebook, je t'ai googlé dans tous les sens. J'ai vu que SCH, c'était le raccourci de Schneider. Ouais. J'ai tapé Schneider, j'ai vu la vidéo de Tushiland. Mais Incroyable. avec un autre look Ouais, carrément, ouais. où tu disais, voilà, nous on est dans un truc et tout ce qu'on espère, c'est une reconnaissance locale. Il n'y aura pas des médecins par ici, le centre-ville. On ne fera pas des médecins ici. Mais pour travailler à l'usine, pour travailler dans les Comme d'habitude. Tu aurais pu imaginer que 5 ans après cette vidéo, tu aies fait disque d'or, disque de platine et que tu en sois déjà à un 3e album. Bon, je te remets le contexte, je me serais jamais dit sur le moment où je fais cette vidéo On rappe comme à l'usine, je vois que t'as l'usine. Stop le ciné, MC quand le ciné au mic, j'assassine. que 4 ans plus tard, voilà, il y a tout ça et toute cette réussite, c'est vrai. Mais après, j'ai toujours été un minimum conscient que ça allait pas passer inaperçu ce que je faisais parce que en fait, j'étais convaincu au plus profond de moi que ça pouvait marcher. Et pas que ça allait, mais que ça pouvait. Et de par ce fait, je pense que ça m'a aidé à prendre conscience en fait que finalement c'était écrit, quoi, tu vois. Est-ce que tu avais conscience à l'époque que tu aurais un autre look, les cheveux longs, Non, des tatouages, non, carrément pas. que tu aimes la haute couture? Après, vestimentairement parlant, j'ai toujours kiffé la sape et tout, bien que j'étais plus en survêt que maintenant, tu vois. Ouais. Mais après, les cheveux, c'était pour avoir fait plaisir à la maman, tu vois, qui marronnait d'avoir toujours ma peau du crâne apparente, elle en avait marre. Donc Cette ça, coupe ça a de cheveux, été... c'était vraiment pour faire plaisir à ta mère. Ah ouais, c'était pour elle. On s'est tous mis dans un délire où on a tous laissé pousser nos cheveux en même temps, tu vois. Et on s'est retrouvés avec tous les mêmes coupes. Et non, les cheveux, c'était Voilà, pour la vous maman. avez l'explication des coupes de cheveux des rappeurs de maintenant. C'est pas pour faire comme dans Gomorrah, c'est pour faire plaisir à leur maman. Allô maman,
Ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman. Et puis voilà, il en a découlé que je me plaisais plus comme ça, si tu veux, entre guillemets. Et du coup, voilà, maintenant c'est comme ça. J'en profite parce que peut-être que bientôt je vais me dégarnir, on sait pas. Hein. Je te jure. Fais gaffe, la calvitie nous gâte Ah tous. ouais. Il y a quelque chose qui est dingue quand on voit le parcours et qu'on écoute ce que tu fais depuis le début, c'est qu'on sent que tu as pris la musique comme une bouée de sauvetage. J'ai plus peur d'échouer, noyé dans des larmes de douleur. Il y a un truc très désespéré depuis le début. Tu te Ouais, dis, c'est vrai. c'était ça ou rien. C'était ça ou rien, c'est vrai. Tu sais, j'ai passé 10 ans de ma vie à Aubagne. Je suis né à Marseille, en fait. Je suis parti vivre mes années collège sur Aubagne. T'es où là? Aubagne? Aubagne? Ah non, t'es à Aubagne. C'est le 7-7 de Paris, tu vois. La terre du milieu, quoi. C'est excentré de ouf. Tu vois que des touristes passer, et ils sont en transit, ils s'arrêteront jamais ici, ils vont à la plage, tu vois, et ils arrivent de Marseille. Et du coup, on a grandi dans ça, de se dire, est-ce qu'on n'est que des mecs qui sont bons qu'à rester sur des bancs et donc, ouais, franchement, la musique, pour moi, ça a été un réel exutoire. Parce que les études, c'était pas ton truc. Moi, les études, j'ai lâché l'affaire juste après Après le bac pro. juste après le bac que j'ai pas eu, parce que voilà, j'avais eu 2-3 soucis et il se trouve que j'avais pas pu être reçu à mon épreuve de sport. Et donc du coup, tu sais, j'ai jamais vraiment attaché une grande importance à l'école. Quand j'ai compris qu'en fait, c'était pas forcément indispensable si tu veux réussir dans la musique, et je voulais qu'une chose, c'était réussir dans la musique. Tu vois. Est-ce que toi, tu as fait un bac pro climatisation? Ouais, C'est ça? j'ai fait un bac pro froid et clim en dépit d'un réel choix, parce que c'est vrai, quand t'es gosse, que tu as 15 ans, qu'on te demande en troisième, qu'est-ce que tu vas vouloir faire les 40 ans qui vont suivre ta vie, tu sais pas trop, tu vois. Je me suis orienté vers le secteur pro. Est-ce que tu as conscience que tu as fait un bac pro climatisation, donc tu as failli bosser dans la clim, Ouais. et tu as été signé par la crime? C'est incroyable. Par la crème. Tu peux pas nous suivre, même mon fils de mépris du plaqué Gabbana. Je suis sorti de la misère, il aura son hôtel à Copacabana. T'es passé de la clim à la crime. En vrai, quand je regarde le parcours, je me dis c'est vrai que c'est fou, tu vois. En fait, j'inviterais bien les gens à regarder comment c'est fait Aubagne, et pour qu'ils se rendent compte vraiment d'où on était, tu vois. Mais c'est ce qui était flagrant dans ta première vidéo. C'est qu'on s'est dit, ces gars viennent de nulle part. Ces mecs viennent de loin. Ouais, c'est ça. Très loin, ouais. C'était un monde à part, on était très renfermés sur nous-mêmes, tu vois. On était beaucoup dans ce truc d'ego, sectaire même, j'ai envie de te dire, où c'était nous et pas les autres, et on restait qu'entre nous. Et en vrai, je regrette un petit peu, parce que je me suis fermé voilà, les portes à cette époque. Je me rappelle, j'allais jamais à un concert, j'allais jamais en boîte, dans un showcase. Nous, c'était les parkings, les sous-sols. Ça fait Chacun un son bagage. délire, hein, entre garçons. Ça fait un bagage. Un truc qui est quand même dingue, c'est que la vidéo prend sur Internet, la mixtape sort dans la foulée, elle s'appelle A7. Ouais. Elle bat tous les records tout de suite, après l'album, le premier. Et quand on écoute cet album, c'est un album des fantômes pour moi. Ouais. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cet album aurait pu s'appeler Fantôme. On meurt avant 30 ans, souvent du blanc parce qu'on prend gros risques. Et quand les gosses deviendront grands, nous qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'on a rien fait depuis tout ce temps, trop occupé à bière. C'est le fantôme de quand t'étais pauvre, Ouais. le fantôme de quand t'étais enfant, le fantôme de quand t'avais des illusions. Ouais. Il est hanté cet album. Il est hanté de ouf, et il est plein de tout ce qu'au final, aujourd'hui, je prends conscience, tu vois. Et je l'ai écrit dans l'œil de celui qui voit pas, en fait. Dans l'œil de celui qui n'est pas conscient de certains trucs et avec ce recul, ouais, je me dis que c'est vrai, j'aurais pu l'appeler Fantôme. J'aurais pu l'appeler Fantôme. Pourquoi tu l'as appelé comme ça? Il veut dire par la faveur de Dieu, il veut dire Deo Favente. ou Inch'Allah, comme tu pourrais le dire dans d'autres termes, mais en vrai, je me dis que si aujourd'hui il voit le jour, c'est en partie parce que Dieu l'a bien voulu, tu vois. T'es croyant? Je suis un jeune de son époque qui se pose des questions, mais qui croit en un être supérieur, bien sûr, ouais. Il y a quelque chose qui est très récurrent dans l'album, c'est ton rapport à la pauvreté. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe en toi, c'est que t'exposes en permanence des fringues très très chères, des filles très très belles, des beaux appartements, des belles voitures, Ouais. mais tu ne parles que de pauvreté. Je suis passé du grec au Rossini, prolétaire devenu Ezel. Tu m'as vu chanter dans ta ville pour 15 000 avec un robe de frisé. On pourrait le voir comme une revanche sur tout ça, tu vois.
Moi, je considère que j'ai grandi pas dans l'extrême pauvreté, tu vois, mais je suis issu d'une famille de classe moyenne, celle qui gagne trop pour avoir des aides et pas assez pour arriver jusqu'à la fin du mois. Et du coup, moi, j'ai vu mes parents toujours la tête en plein bourbier, tu vois. Et c'est un moyen aussi pour moi de ne pas oublier, surtout. Et parce que c'est des époques qui m'ont archi marqué en vérité. J'ai été confronté aux huissiers archi souvent et c'est des moments compliqués, tu vois. On n'a pas grandi avec des cuillères en argent dans le cul, fils de pute. Ta daronne en classé. Quand t'es gosse, t'as pas vraiment la valeur du fric, alors tu te demandes qu'est-ce qui se passe vraiment pour qu'il y ait des gens en costume qui rentrent chez toi, qui prennent des notes ou qui lèvent des trucs. Et après, quand tu prends conscience, tu te dis, quand tu gagnes après ta vie, tu te dis c'est une belle revanche que de pouvoir exhiber ce que tu as aujourd'hui et que tu pouvais pas faire hier. Et tout en prônant ce langage un petit peu de pauvreté, puisqu'on a grandi dans ça en vérité. Millions d'euros, je me ferai pas mettre dans ta rue. C'est une des questions qui est en filigrane dans l'album. C'est comment tu fais quand pour toi ça marche et que pour les gens avec qui tu as grandi, ça ne marche pas. Quand tu réussis, tu as ce regard des gens de l'extérieur, mais ça encore c'est normal. Les gens qui ne te connaissent pas, ils peuvent te faire créer des légendes autour de toi. Après, pour les gens que tu connais, c'est un petit peu plus délicat parce que tu as grandi avec eux, tu les vois comme des refs, et puis après, ils peuvent changer de regard et te voir vraiment comme des fans, et c'est là que ça devient délicat. Mais Est-ce que, par exemple, il y a des gens qui n'ont vraiment jamais contribué à ton succès et qui ont voulu en faire partie? Ou qui se sont sentis légitimes d'en être? Oui, carrément. Tu sais, c'est des problèmes perpétuels en vrai. Je pense qu'avec tous les artistes issus de ce milieu-là, à savoir un petit peu la street et les grosses équipes de plein de gens qui restent ensemble, forcément c'est compliqué. Parce que comment est-ce qu'on encaisse le succès quand on se dit j'ai envie de réussir, j'ai envie que ça marche, les études ça me saoule, je suis dans un coin paumé, et là tout d'un coup, boum, le public te donne de l'amour. Tu te dis, voilà, il y a 6 mois j'étais rien et maintenant presque, tu vois, on nous laisse des mots d'attention dans les hôtels. Enfin, c'est fou quoi. T'arrives à l'encaisser le succès ou pas? Tu t'y fais jamais vraiment, je pense, tu vois. En vrai, moi j'ai toujours eu cette difficulté, ce problème d'ego un petit peu Il y a plein de gens que ça rend triste en fait. On pourrait croire que de l'extérieur t'es heureux, mais il y a plein de gens que ça rend très triste de réussir. En vérité, la musique c'est archi destructeur pour l'entourage proche, c'est magnifique en fait aux yeux de tous les gens qui nous écoutent et tout. Et il ne faut pas enlever cette magie parce que c'est justement ce qui fait vivre la musique, tu vois. Mais c'est vrai que c'est archi destructeur au sein d'une famille, d'une équipe de poteaux, de quoi que ce soit. Est-ce que tu es plus seul qu'à tes débuts? Ouais, je suis pas mal plus seul, mais c'est aussi pour mon bien, tu vois. Je pense que c'est pas plus mal, en vérité. Je suis très bien entouré pour le peu de gens qui m'entourent. Ouais. Elle s'exprime comment ta solitude? Elle s'exprime en musique. Ouais. C'est-à-dire que tu es en studio, tu fais de la musique, tu rentres chez toi, tu fais ta tournée, tu vas dormir. Je fais ma tournée, je vais dormir. J'essaye de me libérer des moments pour justement essayer de mener une vie comme tout le monde, tu vois. Si tu vis renfermé sur le monde, dans ton coin et tout, tu vas faire de l'HP, je pense, tu vois. Les Champs-Élysées, c'est juste derrière nous. Ouais. Le morceau qui t'a fait cartonner, c'est Champs-Élysées. À part sur les champs, pas loué, pas loué, pas loué. À part sur les champs, je l'ai pas loué. C'est incroyable. Appartement sur les Champs, je l'ai pas loué. Donc on a fait un petit calcul, sachant que le mètre carré, il est à 13 000 € sur les Champs. Avec le nombre de ventes que tu as fait, on a calculé que juste avec les disques, tu pouvais t'acheter un 77 mètres carrés. T'as vu, c'est petit. On a fait ce calcul. C'est petit. Ça suffit pour une personne, remarque. Tu vois? Non, ça serait plutôt un studio si c'est sur les Champs du coup. Franchement, ce morceau, je te jure, il vieillit bien. Donc du coup, je peux pas en être déçu ou le regretter. Ah, mais c'est un hymne de club. Et pourquoi est-ce que tu le regretterais ce morceau? Je me dis, il y a 10 ans, je me serais pas dit tu vas faire un Champs-Élysées, tu vois. J'étais vraiment dans le hip-hop et ceux qui faisaient ce genre de format, c'était carrément pas mes amis, tu vois. Et puis, donc je me dis que si j'avais gardé cette gamberge, ouais, j'aurais pu en être déçu, tu vois. Or, ça m'a fait évoluer tout ce que j'ai vécu. Est-ce que c'est pas grâce à un Champs-Élysées qu'aujourd'hui, sur cet album-là qui vient de sortir, il y a un côté où tu assumes le fait de faire des fois de la chanson et des fois du rap et qu'il n'y a plus d'entre-deux? C'est en partie pourquoi je suis fier de ce morceau, parce que
De ce morceau, il en découle tous les sons ouverts que je peux présenter maintenant, tu vois. Et je pense que sans ce morceau, j'aurais eu une amorce différente et ça aurait peut-être été plus mal compris par les auditeurs que maintenant qu'il y a eu un Champs-Élysées. Parce que quand on prend le modèle américain, les Future ou les Drake, c'est des rappeurs qui font de la pop. Aujourd'hui, quand on prend les plus gros vendeurs, c'est les gens qui viennent du rap. Ouais. Qu'il s'agisse de toi ou de PNL, c'est des gens qui utilisent des mélodies. Pourquoi vous n'êtes juste pas reconnus dans comme nouvelle chanson française? Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a que des mecs qui font de la musique, c'est plus vraiment du rap ou c'est de la musique quoi. Les mecs, plus personne veut se cantonner à justement faire que ça. Tu rends hommage au rap qui t'a construit dans cet album, tu cites la Funky Family. De Mars on part en croisade contre l'état avare, représente les quartiers du sang du blanc, France et Navarre. 4. On vous a dit de ne pas faire chier le rap. Maintenant je pète tes plans, que personne bouge, j'en dans 5 et 1, je veux qu'on m'écoute. Freeman. De là, je pense à toi, le bled de mon pays, Asema avec ses traits. Déjà c'est chez moi, c'est le 13, tu vois. C'est des gens qui l'ont tellement bien représenté, qui l'ont tellement bien retranscrit en musique. Quand j'étais jeune, moi j'écoutais ces morceaux-là. Est-ce qu'il y a un couplet que tu as en tête qui t'a marqué? Moi, Enfant de la Lune, déjà, tu as vu, bon, c'est pas le même registre, c'est psychiatre. Je fais le bilan, 35 ans, pas un franc, des frères enterrés ou au bagne, et des fesses assis sur le même banc. Je le sais que t'es un bousier de rap. Je sais que t'es le mec qui était dans sa chambre et qui n'écoutait que ça. J'en ai tellement écouté que des fois, j'arrive même plus à toucher du doigt ce que j'ai vraiment saigné et ce que j'ai pas saigné, parce que j'en ai trop écouté en vrai. Mais après, voilà, j'ai mes classiques. Si Dieu veut, Marginal Music. Le rap, c'est comme la rue, trop sérieux, ça s'éloigne. Tu déconnontes, pas ni on te respecte si t'es droit. T'as vu, c'est des trucs, quand ils sont arrivés à leur époque, c'était incroyable, quoi. Et nous, on était gosses, vraiment. Genre, j'ai pas la culture d'un mec qui a 30 balais à l'heure d'aujourd'hui, tu vois. Je suis quand même que des années 90, je suis de 93. Quand on me parle Roca et tout, j'ai du mal parce que justement, j'ai pas l'âge d'avoir découvert à son époque, tu vois. Alors que pourtant, c'est des piliers. Quand t'es arrivé, beaucoup de gens ont dit il y a le nouveau Ra Luciano qui est arrivé. Ça a été la plus grande et plus belle critique que j'ai reçue. Tu as vu, je pense que j'en recevrai pas de meilleur à mes yeux. Parce que le Ra, pour moi, c'est le Ra, quoi. Tu vois. À quand le morceau avec le Ra? Vous êtes pas très loin géographiquement? Non, on n'est pas loin géographiquement. On se connaît mutuellement. Après, tu sais, la vie fait que chacun a ses petits trucs à gérer. Son train-train quotidien à mener, mais je pense que c'est carrément pas impossible que ça se fasse. C'est quoi le featuring qu'on te demande le plus? C'est le Ra ou Jul? Marseille c'est agressif, y'a du sang sur la chignole. Viens dans le check, y'a des têtes plus français que dans les guignols. Tu sais, à Marseille, il y a beaucoup de gens qui me disaient... Déjà, il y a un truc que les gens comprennent pas à Marseille, c'est qu'il y a autant d'écoles de rap qu'à Paris maintenant. Ah ouais, tu sais... en vrai, et puis maintenant, le rap de Marseille vit quand même. Ouais. Tu vois, plus qu'il y a 3-4 ans, tu vois, c'était un petit creux, genre, même un peu plus que 4 ans. Est-ce que tu as conscience de ce qu'aujourd'hui le rap et ta musique veut dire pour les gens quand par exemple ta punchline se lever pour 1002 c'est insultant? Se lever pour 1002 c'est insultant. Ils ont compris que la caille c'était rien sans le taille. Tu te retrouves pendant les manifestations de la loi El Khomri l'année dernière. Comment est-ce que tu as vécu ça toi? Ça a été la consécration, si tu veux. Genre, quand j'ai écrit le morceau à 7, je me suis dit, c'est sûr que ça va pas tomber dans l'oreille d'un sourd, tu vois. Il y a forcément des gens qui pensent comme moi et qui vont se dire, putain, mais c'est vrai, tu vois. Et quand j'ai vu ça sur la banderole, mais pour moi, c'était plus beau que tous les platines, tu vois. Ça vaut tous les platines de la terre, tous les diamants, c'est vraiment... Parce qu'on dit souvent qu'aujourd'hui, le rap, il est pas politisé, qu'il est pas ancré dans le réel. Avant, les pancartes de rappeurs qu'on voyait, c'était l'État assassine. En France, l'État continue d'assassiner. Et il faut que ça cesse! Aujourd'hui, c'est les revendications économiques. Plus que jamais, là, à cette époque, si t'as pas ça, t'es rien, quoi. Les gens veulent tous être quelqu'un. Première phrase que tu dis dans l'album, c'est « De quoi tu me parles? J'ai pas vu mon père depuis... Ça fait 6 ans que j'ai pas croisé le daron, toi. Me dis pas qu'on se voit plus. Depuis combien de temps t'as pas vu ton père? Je le vois régulièrement, là, ouais. parce que, en fait, j'ai construit le projet avec... moi, j'ai mon père qui est en réanimation depuis 3 mois. Il est malade, c'est la vie qui veut ça. Et du coup, j'ai beaucoup parlé de lui dans le projet parce que je sors du studio, je descends à Marseille, je vais à l'hôpital, je passe des heures avec, je rentre chez moi j'ai un studio, du coup j'écris et puis forcément du coup ça, il en découle ce qu'il en découle et
Et je me suis fait un petit récap de ma vie avec lui, en fait, tu vois. Et j'ai eu vraiment un creux, en fait, tu vois. Pendant mon développement, pendant que j'essayais de me débrouiller comme un jeune de son âge, tu vois, je ne l'ai pas vu. Il y a quelque chose que très peu d'artistes font, c'est de dire voilà, je suis enfant d'un père alcoolique et de décrire un morceau qui sonne comme un mea culpa, où tu pardonnes. L'alcoolisme, c'est une maladie, t'as vu, c'est malheureux, mais je pense que la dureté de la vie, en fait, fait que certaines personnes préfèrent se réfugier en buvant un verre ou en fumant un joint, et ça crée une pseudo-carapace, tu vois, qui te fait oublier juste un instant le goût amer que justement ça peut avoir, tu vois, quand tu es confronté à la réalité. C'est juste ça, et c'est pour ça que je pardonne totalement tout ça, parce que c'est tellement normal au final quand tu te mets dans la peau du mec, tu vois, qui s'est levé l'âme toute sa vie et qu'au final, tu vas lui reprocher quoi? D'essayer d'oublier que vous lui en faites chier tous les jours, hein. Bah non. Et t'as pu lui faire écouter à ton père le morceau que t'as écrit sur lui? Non. Et je pense que je le ferai jamais, tu vois, parce que tu sais, c'est charmant les relations père-fils, mais c'est dur en même temps. Je trouve ça archi beau, en vrai. Et non, jamais je lui ferai écouter, à part si mon oncle ou quelqu'un de la famille va lui faire écouter, tu vois, mais j'aurais beaucoup de mal, en vrai. Et comment est-ce qu'on fait quand on a grandi, qu'on est confronté à une addiction comme l'alcoolisme, pour exhiber dans ses interviews des bouteilles de vodka, boire en interview? Je suis un fruit de tout ce qui m'a fait grandir, fait évoluer. De par ce fait, je vois pas pourquoi je le ferais pas en vrai, parce que moi les bouteilles j'en vois depuis tout petit, quoi, tu vois, de par les gens que je voyais boire dehors, de par le daron de temps en temps, de par tout en fait. Et ça fait partie de mon univers. C'est quoi tes addictions à toi? Mes addictions? On va dire que je fume beaucoup et je bois beaucoup moins que je fume. Mes réelles addictions, c'est ça. Et puis la musique, tu as vu, je suis un mordu de musique. Et puis je kiffe beaucoup les Quinry, tu vois, dans ce qu'ils font. Pourquoi est-ce que t'as pas réalisé le fantasme du rappeur américain qui vient prendre ses 50 000 $ et qui reste une nuit en studio et qui disparaît? Non, tu sais, ça va plus loin que ça en vrai, tu vois. Avec qui t'aimerais faire un saut mort? En Quinry? Ouais. Oh là là. Tu sais, tu me poses une vraie question, hein. J'aime beaucoup ce que fait Tory Lanez. J'aime beaucoup Gucci Mane. J'aime beaucoup Swiley. J'aime énormément de rappeurs Quinry, en vrai. Je pourrais faire, je pense, un double album, tu vois, avec un feat de chaque. Ça serait ouf, mais après, tu sais, je sais pas si vraiment à l'heure d'aujourd'hui, ça apporte vraiment un truc en plus de ramener un Quinry sur un projet. On n'en est plus là, tu vois. C'est des bails de maison de scud, tu vois. Il n'y a rien de vraiment humain, tu vois. Si, bien sûr, je passe une semaine avec un artiste Quinry et que voilà, on a un vrai feeling et qu'il en découle au bout des années que c'est un ami, bien sûr que la musique se fait, tu vois, naturellement, mais je trouve que c'est pas encore assez naturel, tu vois. Et puis, il faut se dire la vérité, quand ils viennent chez nous pour faire un feat, ils vont pas revendiquer en rentrant à la maison qu'ils l'ont fait, tu vois. Il y a également un langage qui t'est propre, il y a une abréviation que j'aimerais bien comprendre, QLD. Que le doigt. Que le doigt. C'est incroyable ça. Je t'ai dit, je vais les baiser, pour l'instant je mets que le doigt, doigt. On se serait jamais dit que ça allait devenir, comment dire, un truc de marque un petit peu de nous, quoi. Ouais. Ça s'est fait tellement bêtement, on a fait un freestyle, il y a la crime qui est venue sur la vidéo, on l'a fait chien dans un garage, c'est incroyable. Pour l'instant je mets que le doigt. En fait, je dis que voilà, on nique ça avec un doigt, tu vois, par prétention de dire on n'a pas mis la teub. Mais en vrai, ça a créé un truc de ouf, quoi, et j'étais pas prêt, moi. Hashtag pas prêt, je te jure. Et donc, t'as des gens vraiment qui viennent te voir en disant que le doigt, bien. Ouais, franchement, ouais. Grave. Tu rigoles ou pas quand ça t'arrive? Ouais, ça me fait rire. Ça me fait rire. Je dis ouais. Merci frérot, c'est gentil, tu vois. Le pouce maintenant. T'es arrivé ultra tatoué.
Ouais. à l'époque où ça se faisait pas encore trop dans le rap, français en tout cas. Ils veulent dire quoi tes tatouages? Les tatouages, ils veulent dire quoi? Ils veulent dire que des choses qui ont une signification à mes yeux, tu vois. Là, je me suis écrit né, vie, meurt. Je pense que c'est quelque chose qui nous résume à peu près tous. Puis après, j'ai des petites conneries, mais qui me Ça, font c'est pas quoi, par oublier. exemple? Ça, c'est un micro. Jusque-là, tout va bien. Là, j'ai 19. Le hashtag, là, j'ai les initiales de ma maman. Bon, toutes sortes de petits trucs divers et variés, bien cachés, parce que Là, t'as le plan de la prison? j'en ai un assez placard, ouais, dans le dos. Mais je vais pas le montrer avant la sortie du projet. Je me suis demandé, est-ce que c'est de la fiction ou est-ce qu'on a passé un cap dans le rap? C'est quand tu revendiques souvent la cocaïne. Coque dans un petit paquet, c'est Marseille bébé. C'était un tabou avant ça. Ouais, mais Est-ce que c'est lié à ta génération? Moi, je Ou te c'est moi dirais- qui suis trop vieux et qui suis choqué quand des rappeurs parlent de cocaïne, alors que moi je suis de la génération où on chassait les dealers. C'est qui chantait déjà cette musique, la coco, tu vois? Je me morphine, je prends de la coco, ça trouble mon cerveau. C'est totalement d'actualité, en vérité. Bah on moi voit- non, moi j'en ai jamais pris par exemple. Ah, moi personnellement, je te dirais pas que j'en ai pris, tu vois, mais c'est un fait de société. Je veux dire, il y a plein de. On entend souvent dans les journaux qu'il y a des grands notables qui ont été confrontés à des soucis avec ce produit-là. Du coup, je me dis pourquoi est-ce que nous, les jeunes qui sont en plein dans cette époque, est-ce qu'on va se mettre des barrières à en parler alors que peut-être même certains gens qui nous gouvernent en usent, tu vois, ce serait fou, quoi. Tout le monde est au courant. Mais il y a un cap qui a été passé. Ouais, réellement. Il n'y a plus de tabou avec ça. En fait, il n'y a plus de tabou avec rien, si ce n'est, je pense, la religion qui reste quand même relativement tabou. Et je pense que c'est très bien comme ça, parce que tu sais, dans les conjonctures où on est, je pense qu'il y a, et ou pas, de toute manière, il y a des symboles à pas toucher, vraiment. Après, tu sais, tout le reste, ça fait partie de notre quotidien, de ce qui fait tourner le monde en vérité. Et tu sais, Pablo Escobar, il savait que c'était d'actualité, lui. Il y a quelqu'un que tu tutoies pendant tout l'album. Ouais. C'est qui? Qui je tutoie pendant tout l'album? Tout l'album, tu tutoies quelqu'un. C'est mon ennemi, ça peut être mon ami aussi, ça peut être... je le tutoie dans le sens où quelqu'un pourrait s'approprier mon texte et dire tu à quelqu'un d'autre, tu vois. C'est de cette manière que je le tourne, ouais. Ouais. Et je kiffe bien ça. Ah, je te jure. Il y a quelque chose que toi tu fais qui est symptomatique de cette nouvelle génération, c'est arriver avec des albums très 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 souvent. Ouais, c'est vrai. T'as sorti beaucoup de projets en 3 ans. Ouais, j'ai sorti, c'est vrai, beaucoup de projets. Après, je dirais pas que je suis autant productif qu'un Jul. La crise au Mike Maker. C'est ça que je te reproche. Il a fait plus de sons que Tupac Shakur. Ma musique, il lui faut un temps pour qu'elle se construise, un certain temps. Là, par exemple, tu vois, on est presque à 1 an de Anarchie, tu vois, quand on regarde. Mais en vrai, je me dis que c'est pas si long que ça parce que je suis dans des trucs que je recherche beaucoup. Et tu sais, l'écriture d'un morceau, des fois, ça peut me prendre 1 semaine ou 2 quand je veux écrire un truc de vraiment sérieux. Par exemple, le morceau du Daron, c'est un truc que j'ai pris petit à petit, tu vois, sur des mois, en fait. C'est important de pas se faire oublier, en fait. Déjà, les jeunes, à l'heure d'aujourd'hui, ils consomment archi vite la musique. Si ce n'est certains classiques, c'est inimaginable d'écouter les mêmes morceaux pendant 1 an, quoi. Personne ne fait ça, plus personne. Moi aussi. J'ai de la force pour les frères, les étoiles mes seuls guides, retour aux pyramides après des siècles. À qui tu t'adresses quand tu dis essaie de venir tourner des clips à Marseille? Venez faire des clips à Marseille, bande de tanks. C'est une invitation en fait aux rappeurs qui sont pas venus tourner des clips à Marseille, t'as vu? Parce que je pense qu'on en fait des beaux. Comme on est dans ce pseudo-concours de beats, ben, j'aimerais bien voir ceux des gens. Après, il y a plein d'artistes qui sont les bienvenus à Marseille, hein. Attention, je dis pas... Moi j'ai des amis en commun. La preuve, avec, Fianso a été reçu très très bien à Marseille. Les frères sont tous vides, crochet d'Apollo, créé des dacos, j'appelle te face, c'est du meilleur effet. C'est quelqu'un qui est le bienvenu. Et j'en profite pour remercier les gens de la Busserine qui nous ont accueillis quand on a fait le gros journal là-bas pour le film Chouf. Salut l'équipe, c'est les acteurs de Chouf, le film de Karim Dridji. On est en direct de Marseille, la Busserine, 1-3 ma gueule. Aïe, aïe, On a aïe. été très très bien reçus. J'ai bien aimé ce film. Vraiment. Très très bien. Ça fait plaisir en fait de voir
de voir un film de chez nous un peu, tu vois, au cinéma, franchement, moi, ça m'a fait plaisir. Fais-lui confiance un peu. Il va tout arrêter, on va monter un business 100% légal. Dans le snack, diététique, halal. Snack, diététique et halal. C'est compatible, ça? Quand on regarde Chouf, moi, ce qui m'a choqué, et c'est là où il y a un lien avec ton histoire à toi, c'est le manque de père. Je m'en rends compte moi aussi, et Cor, il m'en avait fait part, tu vois. Il m'avait dit, c'est fou quand même, et les artistes qui sont moins proches de leur père, c'est fou, il y a quelque chose en plus, tu vois. Et c'est vrai, je me suis rangé de son côté, en fait, je me suis dit, c'est vrai que ça peut être quand même un fil conducteur de fou. On voit dans Chouf la réalité de Marseille, qui est quelque chose de complètement zinzin. Qui passe là? C'est chez nous ici, tu as compris? Est-ce que tu pensais que ça allait devenir comme ça? Marseille? Ouais. Ça a toujours été un petit peu sanguin dans la manière de vivre. Les gens impulsifs qui n'ont pas de mal à crier rapidement et pour pas grand-chose. Mais en vrai, ça fait partie de la culture, entre guillemets, de la vie. Moi, j'ai toujours dit que c'était un pays, en vrai, Marseille, tu vois, que c'était pas une ville de France. Ayam disait que c'était une planète. Ouais, planète carrément. Mars. Bah ouais. MARS, ce n'est pas une farce. IAM Live de la planète Mars. C'est une ville à part, en fait. Tu vois, c'est chez moi. Moi, j'aime beaucoup Marseille et je pense que c'est dommage que ce soit tellement stigmatisé médiatiquement. Nouvelle scène de violence au pied de ces immeubles des quartiers nord de Marseille. 2 hommes d'une vingtaine d'années ont été abattus dans leur voiture un peu après minuit. À vivre, c'est archi agréable. Chez nous, les gens, ils ont beaucoup plus le temps de vivre, tu vois. Mais les phénomènes de violence qu'on observe à Marseille, ils sont quand même de plus en plus nombreux. Comment tu la vois, toi, cette jeunesse? Est-ce que tu t'es en contact avec les petits? Viens, c'est à choper une photo, là. Recule un peu. Moi, je sais que les jeunes, à l'heure d'aujourd'hui, ils croient plus en rien, t'as vu, mais c'est... Encore une fois, tu peux pas les blâmer, quoi. Enfin, je veux dire, c'est en partie à cause de tout ce qu'ils voient à la télé, ce qu'ils veulent acquérir de eux-mêmes parce qu'on leur fait miroiter des tonnes de choses à longueur de journée, à la minute. Tu tournes la tête dans la rue, tu n'as qu'à lever les yeux, regarder autour de toi et puis ça y est, tu peux avoir déjà 10 envies, quoi. Et je pense que déjà c'est très malsain et en même temps, tu peux pas en vouloir à ces jeunes-là. Ils veulent juste Et toi, comment tu vois le fait d'être pris pour certains jeunes comme un modèle alors que tu t'en es même pas encore réellement sorti? C'est compliqué, ça. Ça, c'est super dur à faire accepter. Des fois, c'est ce qu'on dit à des gens plus ou moins proches, qu'on côtoie quand même, tu vois, parce qu'on ne veut pas paraître maladroit, mais c'est vrai quand des gens ils nous disent « Ah, c'est bien, tu as percé, nanana, et toi, nanana ». Et ils nous voient comme... mais on leur dit « Frérot, on essaye encore de s'en sortir à l'heure qu'il est, tu vois. Rien n'est acquis, en vrai, d'aujourd'hui. » J'imagine que pour vous qui avez monté votre truc, les barrières, elles sont très compliquées à franchir. Parce qu'on voit des clips, on voit des choses comme ça, mais on ne s'imagine pas la réalité du business. Déjà, comme c'est dur de gagner de l'argent, comme c'est dur de continuer. Comme souvent, quand tu fais un projet que tu gagnes, c'est pour faire un autre projet et c'est pas pour ta poche. Ouais. En fait, au début, tu fais tout pour y aller et après, tu fais tout pour y rester, en fait. Tu vois. Là, on est dans ce créneau-là. On n'est plus dans le créneau de putain, il faut qu'on arrive, il faut que le monde me découvre, il faut que tout le monde entende ce que j'ai à leur dire. Là, je suis dans le truc de par ce que j'ai dit et ce que je voulais que le monde entende, il faut que maintenant, je continue à dire ce que justement on est plein à penser. Compris que la caille c'était rien sans le taille. On ferait de père et mère insolvable. C'est peut-être intérimaire insortable. Tu sais que tu m'as fait taper une barre de rire sur internet quand t'as vanné un mec. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui te vanne sur ta coupe de cheveux et tu lui as dit juste regarde ta photo de profil. Gros, en fait j'ai pris sa photo de profil, je l'ai mis, je lui ai dit ça va pas fort gros. Normalement, t'as pas le droit de me dire ça, toi. Toi, en fait, pas un autre, parce que peut-être qu'un autre, voilà, mais toi, non. Comment tu gères les réseaux sociaux, toi? Parce que ton compte, il est passé de 5 followers à 500 000 fois plus. C'est incroyable, d'ailleurs. J'ai des community, comme tous les artistes, en vrai. En fait, je fais le chef des travaux, si tu veux, tu vois. Je survole le travail de mes community pour voir s'ils l'ont bien fait. Et puis après, je suis attentif à ce qui se passe. Je vais un petit peu dans mes messages, des fois, je feuillette, je regarde. Je me suis toujours demandé, c'est quoi le genre de DM que tu recevais sur Instagram et sur Snapchat? Parce que je me dis que toi, tu dois être un sacré aimant à désaxer. Franchement, j'ai reçu des vidéos de désaxés, pour de vrai. Non, c'est réel, hein, c'est pas des cracks, je te jure, c'est la vérité, mais des trucs de fou malade. Après, voilà, je reçois des gens qui me donnent de la force, des vidéos, des photos, des longs messages aussi. Des fois, tu sais, j'ai mon Snapchat, il est public. Il y a toujours 1 million de messages, du coup, j'en ouvre un de temps en temps. Et
Et une fois, j'en ai ouvert un et la personne, en fait, elle me parlait depuis 2015, quoi, tu vois, et je l'avais jamais ouvert. C'est incroyable, en fait, la personne, elle m'a parlé 2 ou 3 fois par mois pendant 2 ans et demi, tu vois. Et c'est ouf. Genre, je me suis fait vraiment l'histoire. C'est incroyable. Et je tombe sur des trucs comme ça. Et tu réponds quoi à quelqu'un qui t'écrit depuis 2 ans? C'est difficile de... Non, tu peux pas répondre à un simple merci. Non. Tu réponds. Ouais. Mais après, tu sais, se limiter qu'à un merci, ça serait vraiment chien, tu vois. Non, bah tu dis que c'est fou, en fait, parce que tu es stupéfait d'abord, tu vois. Tu te dis, non, mais c'est sérieux, ça ou... Donc du coup, tu en fais part à la personne, tu vois. Tu te demandes si c'est vraiment réel. Et après, bah, tu fais tes témoignages de force et de volonté que ça marche pour elle, parce que c'est quelqu'un de dévoué au final pour moi, en quelque sorte, tu vois. On t'a souvent entendu sur la musique de Core, sur la musique de Katrina. Et là, il y a un nouveau producteur, c'est Thérapie. Ouais. Qui est un de mes producteurs préférés. Comment s'est fait la connexion? Comment s'est fait la connexion? En fait, je commence en général, hein, c'est vraiment une généralité que je fais, mais je commence mes projets par mes sons plutôt fanbase parce que c'est quelque chose de facile en fait. J'ai plus de facilité à construire des sons. C'est les sons plutôt rap? Ouais. J'ai plus de facilité à construire des sons rap que forcément des formats radio, tout ça, parce que je suis pas issu de ça. Et bien que j'y arrive, tu vois, bien quand même, j'estime que ça va, on se débrouille, mais comme j'ai plus de facilité avec le rap, je fais mes morceaux rap et ensuite je fais mes formats. Et là, comment ça s'est passé en fait, j'avais besoin de trouver ce format que je voulais. Korg m'a proposé un Makush, tu vois, que j'ai beaucoup aimé et qui rentre pas dans ce format vraiment hit. Et je voulais ramener une autre empreinte, en vérité, une autre couleur, et je voulais prendre les gens à revers, tu vois. Qu'ils entendent ce putain de jingle Back to the Future et que ce soit pas sur un son trap et que les gens ils soient dans l'incompréhension en fait. Mais qu'est-ce que c'est ça? Thérapie ça? Et non, j'ai kiffé faire ça en fait. Big up à Thérapie. Big up à toi, ouais. Dernière question. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est des mecs qui ont les mêmes valeurs, qui sont soudés et que le monde entier pourrait pas faire trembler, tu vois. Vraiment. On prend. Une vraie clique. Clique.